Maître Sophie Silpas, c'est vrai que c'était assez symbolique ce procès. D'abord, est-ce que ça vous a surpris le verdict? Pas tellement en fait, puisque c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait quand même un mouvement en faveur de Johnny Depp. On sait que quand même aux États-Unis, le premier amendement est sacralisé, la liberté d'expression. Donc ce qui ressort en fait de ce procès, c'est effectivement la liberté d'expression qui a été mise en avant. Et il faut savoir que c'est vrai qu'on a assisté à deux procès parallèles. Le premier procès, c'était le procès judiciaire qui s'est déroulé à Fairfax, donc en Virginie, près de Washington. Et le procès de l'opinion publique. Alors, le procès de l'opinion publique, il faut savoir quand même qu'il a été très, très important. Le hashtag Justice for Johnny Depp, qui veut dire justice pour Johnny Depp, a été relayé quand même à plus de 15 milliards de fois. Il y a une pétition contre Amber Heard pour la faire retirer du second opus de Aquaman. Donc, c'est vrai que l'opinion publique a joué un rôle prépondérant. Même si on sait que les jurés sont, en règle générale, mis à l'écart. En général, ils sont logés dans des hôtels pour qu'ils soient complètement coupés du monde et pour qu'ils ne soient pas influencés. C'est-à-dire que la présentation, la manière dont les faits vont être racontés va influencer le jury. Donc c'est pour ça qu'on a vu des tenues vestimentaires assez sobres, des paroles bien mesurées, parce que tout a été scruté et analysé. Et d'ailleurs, ça a été retranscrit en direct sur la chaîne Law and Crime. Donc voilà, tout était disséqué. Et effectivement, même si les preuves étaient tangibles, même si voilà, il y a eu quand même des enregistrements, des vidéos, le jury a considéré que Amber Heard mentait. Mais quand même, la France considère que quand même c'est une infraction pénale. Ouais. C'est-à-dire que là, c'était un procès civil. En France, la diffamation est une infraction pénale. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Pour mémoire, c'est quand même une atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne. Alors c'est vrai mais la réputation, elle vaut plus aux États-Unis qu'en France, il y a une disparité de manière générale entre les dommages et intérêts qui sont alloués aux États-Unis et les dommages et intérêts qui sont alloués alors là, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des violences réciproques. Alors, qui est peut-être inhabituel, c'est que la femme, effectivement, a commis des violences. Donc, c'est inhabituel. Si elle avait été victime sans sourire, avec moins de force, on l'aurait peut-être plus cru. C'est là où finalement il y a une problématique, c'est que les rôles sont un peu inversés. Et je rebondis sur le fait que maintenant on arrive à une nouvelle ère justement où j'ai vu hashtag #MenToo. Donc effectivement, les hommes aussi peuvent faire l'objet de violences conjugales, et ce qui est peut-être peu médiatisé, mais en tout cas c'est dans l'ère aussi de MeToo où maintenant c'est MenToo. Dans les déclarations qu'elle avait faites au Washington Post, elle avait dit qu'elle était la représentante des victimes de violences conjugales, mais à aucun moment elle n'avait cité Johnny Depp. Et c'est ça, Johnny Depp n'a jamais été cité. Donc c'est peut-être sur ce terrain-là que les avocats auraient dû insister.